C'est parti. Cette fois, je vais vraiment kiffer. Je suis revenu à la vie. Je me suis retrouvé un an en arrière, le jour où je suis rentré chez moi. C'est bien de se réveiller. Ah ah. Dans ma vie passée, à peine rentrée au monde des démons, la fausse princesse Mushan-chan m'a droguée et livrée à cet homme. Oh là là, grande sœur, t'es vraiment dévergondée, hein. Il fait chaud, décidément qu'une fille sauvage de la campagne. Aucune honte. Juste ces petits trucs du palais du dragon. Emmenez-la et surveillez-la dans la chambre des domestiques. Tu te révoltes, toi. Tu oses me filer un coup de pied, toi. Grand frère, la grande sœur dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle veut être à l'aise. Personne ne doit entrer. C'est quoi être à l'aise? Moi, une vraie demoiselle, j'en sais rien. J'ai juste vu qu'elle a traîné un homme à l'intérieur. Et elle a même fermé à clé. Premier jour à la maison, et voilà qu'elle emmène un homme et ferme la porte. Si jamais ça s'ébruite. La réputation d'aigu, j'en fais quoi? Et frère, te fâche pas. Shan-Shan, je sais que tu veux bien faire pour elle. Mais là, je dois lui donner une leçon. Laisse-moi passer. Grand frère, grande sœur, elle vient peut-être juste de revenir de la campagne. Elle est trop sauvage. Je l'ai vue, elle a sauté sur le garde sans attendre. On ferait mieux de pas déranger. Ah, vraie demoiselle, c'est ça? C'est ça, tu veux te sentir à l'aise? Tu veux trouver un homme? T'avais trop hâte, non? Tu t'es trop habitué à être sauvage, hein? Gu Kwai Kwai, arrête tout de suite. Comment oses-tu frapper Gu Shan Shan? C'est notre fille de famille Gu, qu'on a élevée depuis plus de 20 ans. Tout ça pour une fille inconnue, une prétentieuse. Tu t'énerves autant. Comment un prodige comme toi peut être si immature? Tu gagnes ton argent comment, d'habitude? Tu comprends rien à la famille. Shan Shan n'est pas notre vraie sœur. Mais tous ces années ensemble, ça vaut plus que le sang. Pour moi. Shan Shan est la seule vraie fille Gu dans mon cœur. Troisième frère, tu vois, je suis une vraie demoiselle. Bientôt je vais épouser les Yem. Puis là, une sœur de la campagne débarque d'un coup. En plus, elle se comporte de façon si légère. Si ça arrive aux oreilles de Gignon, on fait quoi? J'ai peur. T'inquiète pas Shan Shan, t'es trop gentille. Yem Gignon est aussi mon bon pote. Vous serez forcément heureux. Et voilà, grand frère va te transférer 10 millions. Comme ça, tu seras rassuré. Merci, troisième frère. T'es mon meilleur frère. T'inquiète, je te protège. Jamais je laisserai cette fille de la campagne te marcher dessus. À peine rentrée, elle drague des mecs et frappe sa sœur. Je vais pas la lâcher. Et tu veux quoi? Bien sûr, j'attendais ce moment. Toi, tu oses me frapper. Je vais le dire à grand-père. Je vais demander à t'enlever du registre familial. Tu toucheras plus l'argent de la famille. Va dire à ton grand-père de m'inscrire dans le livret de famille. Et qu'il me file du fric. T'es comme une truie qui met un soutien-gorge. Ta mère, elle enchaîne les combines. Je suis la vraie héritière d'aigu. J'ai galéré dehors pendant 18 ans. T'es adulte depuis plus de 20 ans. Et tu te fais toujours tourner en bourrique par une green TA. Tu méritais d'être piégé par elle dans ta vie d'avant. Ah, ah, troisième frère. Troisième frère, ça va. Gu Kwai Kwai, mon frère est un génie de la finance. Tu l'as blessé. Ça va coûter des milliards. Tu pourras payer ça. Merde, j'allais t'oublier, petit chou. Toi, t'approches pas. T'as blessé mon frère. Et tu traînes avec des types bizarres. Je vais raconter ce sale truc, faut pas que j'oublie. Cet homme, c'est toi qui me l'as ramené, non. S'il meurt, là, ça dépassera tout. C'était de la légitime défense. Donc je crains rien. Mais toi, t'es derrière tout ça. Si on te découvre, ta réputation de vraie demoiselle, elle tombe à l'eau. Alors dépêche-toi de le sauver. Vite, fais-lui du bouche à bouche. Incapable. Y est.
Dégage. Je t'ai dit de dégager, t'as pas entendu? Gignan disait que la famille Gu est pleine d'éducation. C'est ça, l'hospitalité des Gu. Shenping retire l'investissement de 100 milliards de Gignan à Guffet. Tu es des yams. N'est-ce pas l'investisseur principal de Guffet? Oui. Yam. Oh, mon troisième frère l'a dit. Les yams, c'est rien du tout. Et il a même dit, il n'a pas besoin de ce deal avec les yams pour 100 millions. Si t'es fort, ruine mon frère. Sinon, dégage vite. Shenping annule toutes les collaborations entre Yam et Guffet. Génial, Guffet est fini. Mon frère nous a dit en privé que Yam fait de l'argent. C'est grâce à lui. Si on annule le partenariat, c'est toi qui seras dans la merde. Shenping annule tout. Tout de suite, là, maintenant. Dans 3 jours, tu verras Gu au bord de la faillite. C'est toi qui as demandé d'arrêter. Maintenant quoi? T'as peur et tu viens pleurer? J'ai été drogué. Je t'emmène à l'hôpital. Mais l'hôpital, ça coûte cher. J'ai pas de sous. Je te paye. Quoi? Allez, aide-moi. Ne touche pas n'importe où, je souffre déjà. T'inquiète, je veux pas que t'aies trop mal. J'ai peur que tu ne tiennes pas. Check it round. Check it. Round, c'est gagné. J'ai mémorisé la date de sa naissance. Ah. Investir, c'est super risqué. Je peux vérifier ton contrat. Et troisième frère. C'est mon pote. Tu crois pas en lui, mais t'as confiance en moi, non. Deuxième frère, tu te méfies de moi. Oui, deuxième frère. Shanshan est ma meilleure sœur. Comment tu ne crois pas en elle? Y a-t-il un frère qui ne croit pas en sa sœur? Et il faut croire en Shanshan aussi. Bon, puisque c'est l'ami de Shanshan, je signe le contrat. Shanshan, je t'ai donné des millions depuis petite. Là, tu m'as arnaqué 100 millions avec ce contrat. J'accepte tout ça. Maintenant, je te demande juste 100 000. Grand-père est en danger. Il suffit de 100 000 pour le sauver. Shanshan, ce vieux machin. Qu'il crève ou pas, moi je m'en fiche. On n'a aucun lien de sang. Shanshan, Shanshan, je t'en supplie. Tous ces années en frères et sœurs. Il me faut juste ces 100 000. Shanshan, Shanshan. Un fauché qui veut des sentiments avec moi. Casse-lui les jambes, qu'il vienne plus me porter la poisse. Monsieur, comment ça se fait? Regarde, troisième frère, troisième frère. Regarde vite. Ces 100 000, j'ai réussi à les réunir. Vite, va sauver grand-père. D'où ça sort, cet argent? T'occupe pas. Lève-toi vite. Ça va, tu tiens le coup? Regarde vite. T'as vendu ton sang. Ça va, j'ai les 100 000. Voilà, j'ai réuni la somme. 100 000. Tout l'argent des Gu est à moi. Gushachan, cette fois, j'en peux plus. Kun, Kun. Ça va. Viens, frère t'emmène à l'hôpital. Grand frère, tu es comme un poisson. Tu dois bien vivre, d'accord? Poikwe. Réveille-toi, Poikwe. C'est la faute du troisième frère. C'est la faute du troisième frère, vraiment, Poikwe. Ne me quitte pas. Ne pars pas, s'il te plaît. Petite sœur, petite sœur.
Troisième frère. 1. Troisième frère. Troisième frère, j'ai tellement mal. Je voulais juste bien m'entendre avec ma grande sœur, mais je ne pensais pas qu'il me frapperait si fort. Tu vas me venger, hein? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 22 février. Quelle année? 2026. Le 22 février 2026. Troisième frère, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est parce que la sœur a frappé trop fort et t'a rendu idiot? Qu'il meure ou pas, ce vieillard, ça me regarde pas. On n'a même pas de lien de sang. Casse-lui la jambe. Qu'il arrête de venir empoisonner ma vie. Ah, troisième frère, troisième frère. Tu vas bien? Dégage. Quel troisième frère? Tu veux dire quoi par là? Par troisième frère, qu'est-ce qui te prend? Kun Kun, le troisième frère, a compris ses erreurs. Dans cette vie, je donnerai tout pour me rattraper. Je veux juste ton pardon. Troisième frère. Mademoiselle. Mademoiselle. Tu disais qu'elle était droguée et sous mon contrôle, non? Pourquoi elle agit comme une folle? J'ai mal partout à cause d'elle. Tu t'es trompé de produit. T'as confondu aphrodisiaque et excitant. Le médicament doit ne plus faire effet. Va le tuer tout de suite. Non, je veux pas y aller. Je te donne 10 millions. Vraiment? Mon troisième frère vient de promettre 1 milliard. Tu penses que je vais pas te payer? Seule moi suis la vraie héritière d'Aigu. La seule épouse de Fen Meg et Yen Jian. D'accord, mademoiselle. Je te crois encore une fois. Ah, c'est trop bien. Bon. Je vais partir. Tu peux partir aussi. Ok, je reviendrai demain. Pourquoi tu veux me voir encore? Pour t'épouser. Oublie, tu ne m'intéresses pas. Pas intéressé mais tu dors avec moi. Alors tu ne m'intéresses pas non plus. Je peux prendre les devants quand même. Franchement, c'était pas mal. Si t'as rien, retourne dans le lit. Pourquoi retourner au lit? Viens chez moi. Chez les Yem, c'est la règle. Un homme doit être fidèle à une seule. Si je peux pas t'épouser, je finirai seul. Hachem. D'accord, reviens demain alors. Au fait, ton nom? Moi. Je m'appelle Gushan Chan. Gushan Chan. Au revoir. Hachem. Gushan Chan, Gushan Chan. Président Yem, c'est la célèbre riche héritière de Jingliu. La rumeur est fausse. Je me rappelle que la copine du second jeune maître s'appelle Gushan Chan. Mauvais souvenir alors. Jinjian, arrête de voir Gushan Chan. Grand frère. Pourquoi? C'est elle ou la carte noire, choisis. Ah! Grand frère, arrête de plaisanter. Gushan Chan, c'est qui? Je la connais même pas. Très puissante. Mais bon. On ne se revoit plus. Kun Kun part pas. Guffette, c'est encore toi. Pas assez de baf. Je suis épuisé. Dégage de suite. Vite, c'est la faute du troisième frère. Pardonne-lui. Non. Toi, c'est moi qui t'ai rendu idiot. Pas exactement. Ma sœur est custode. 3 coups et t'en perds la mémoire passée. Espèce de folle. Bouge pas. D'accord. Tu me retiens pour lui, hein? Profiter de ma faiblesse pour me tuer? Non, non. Kun Kun, c'est pas ce que tu crois. Ok. Regarde comme je fais bien, Kwai Kwe. Merci, troisième jeune maître, de surveiller cette folle. Qu'est-il arrivé à ton visage, troisième jeune maître? C'est sûrement cette folle qui t'a frappé. Aujourd'hui, je l'emmène à la maison pour la corriger. Ah. Que veux-tu faire, troisième jeune maître? J'ai envie de te gifler. Toi aussi tu dois la discipliner. Ramène-la à la maison et corrige-la.
C'est ma propre sœur. La princesse de la famille Gu, la vraie héritière. Tu profites de ta relation avec Gu Shanshan pour devenir agent de sécurité chez nous. Et tu veux même draguer ma sœur. Ma sœur est gentille et douce, elle frappe léger. T'as même pas compris la leçon. Je te préviens. Si tu pars pas, je te mets moi-même en prison. Et, troisième jeune maître. Je sais que j'ai tort. D'accord, je m'en vais tout de suite. Pars d'ici. Kwaikwe, tu trouves que j'ai bien géré tout à l'heure? HM. Merci, monsieur Gu. Merci, monsieur Gu. Tu es ma sœur, c'est normal que je t'aide. Je suis ton troisième frère. Appelle-moi troisième frère. Appelle-moi troisième frère, d'accord? Non. Je viens de la campagne. Je comprends pas vos règles de riche. Tu veux pas que je sois ta sœur non plus. Ne t'en fais pas. Je dirai à personne que je suis une Gu. D'accord? Kwaikwe, tu fais partie des Gu. Tu ne peux pas le nier. Dans tes veines coule le sang de notre famille. Monsieur Gu a dit un jour, les liens du cœur valent plus que le sang. C'est. Oui. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Mais tu viens de m'aider. Mais avant. Bon, on est quitte. Tu peux être rassuré à l'avenir. Sois le meilleur frère pour Gu Shanshan qui t'accompagne depuis si longtemps. Et moi. Au revoir pour toujours. C'est à cause de ce que j'ai dit. Qu'il ne veut pas rentrer avec moi. Kwaikwe. Kwaikwe. Monsieur Gu, tu as besoin de moi. Ma sœur refuse de me pardonner. Peu importe ce que je dise, elle n'écoute pas. Je dois essayer autrement. C'est grand-père qui m'a envoyé te chercher. Tu sais bien, grand-père est très malade. Il espère vraiment te voir. Dans la vie d'avant, il m'a toujours cru. Il a pris soin de moi, je dois lui rendre visite. T'inquiète pas, je veux pas que tu restes dans la famille Gu. C'est juste que dans quelques jours, c'est l'anniversaire de ses 80 ans. S'il te voit vivre ici dans la famille Gu, on sera enfin réunis. Il sera super heureux. Ça lui fera du bien aussi. Ok, je peux rentrer avec toi. Mais dès que la fête est finie, je pars tout de suite. Quoi qu'il en soit, sœur est rentrée à la maison. Ces jours-ci, je dois bien me comporter pour qu'elle t'accepte. Réparer les erreurs du passé. Pourquoi du Kwaikwe est si violente? Elle t'a frappé comme ça. Moi, champion de force. Je dois le poursuivre. Et exiger réparation. Qu'il perde tout ce qu'il possède. C'est rien, deuxième frère. La grande sœur vient de la campagne. Elle est un peu brute. Je vais pas lui en vouloir. Non. C'est juste que le troisième frère est froid avec moi. Ça me rend triste. T'inquiète, dès qu'il rentre, je lui fais s'excuser le premier. Non, deuxième frère. Pas besoin que le troisième frère s'excuse. Non. Il t'a pas protégé. Il doit s'excuser. Tu crois pas que c'est un peu capricieux? Shanshan. Tu es trop compréhensive. Tu es la seule héritière d'Aigu maintenant. Notre unique sœur. HM. On a envie de te chérir. Pourquoi te dire capricieuse? HM. J'ai compris, deuxième frère. Numéro 3. Regarde comme Shanshan a été frappée. C'est ta seule sœur. Où est cette sauvage? Je dois la poursuivre en justice. Qu'elle verse à Shanshan 2 millions. HM. C'est qui? Gu Kwaikwe. Quoi? C'est bien Gu Kwaikwe. Pourquoi Buffet l'a pas virée? L'expulser? C'est ma propre sœur. Comment je pourrais la virer? Madame Li emmène Kwaikwe à l'étage. Non. Madame Li doit encore soigner Shanshan. Il a juste la joue gonflée à force de gifles. Au moins ce n'est pas la main cassée. Il ne sait pas mettre du désinfectant lui-même. Tante Li, laisse tomber. Ah, au fait. Trouve la meilleure chambre pour Kwaikwe, d'accord? Oui, troisième jeune maître. Kwaikwe. Si t'as besoin de quelque chose, dis-le moi. Mademoiselle, suivez-moi s'il vous plaît. Il n'a pas nié qu'on l'appelle troisième frère. Ma sœur ne me déteste plus autant. T'es fou, toi. Tu es si gentil avec elle. Tu as pensé à ce que ressent Shanshan? C'est ma vraie sœur, c'est normal d'être gentil. Je devrais me soucier des autres, sérieusement. Eh.
Arrête de dire n'importe quoi. Shanshan, tu l'as vu grandir, non? Tu es encore plus proche d'elle que ta vraie sœur. Aujourd'hui, tu n'as pas su la protéger. Tu lui as déjà fait du mal. Tu continues encore à mal parler d'elle. Tu veux vraiment qu'elle t'ignore toute sa vie. Oh, elle est si triste que ça? Oui. Ce soir, elle était tellement triste qu'elle ne voulait même plus manger. Pas faim, tant pis. Préparez pas son dîner ce soir. Faut pas gaspiller du riz. Chez nous, le riz est bio, tu sais. Naturel, vert et cher. Troisième frère, tout ça c'est parce que tu culpabilises de ne pas avoir pu me protéger. Voilà pourquoi tu t'en veux. Je t'en veux pas, t'inquiète. Mais peux-tu arrêter d'être énervé contre elle? Parle doucement, c'est tout. Ne la touche pas tout le temps. Si tu ne m'en veux plus, ça me va. Mais grande sœur, t'avais jamais voulu revenir. D'un coup tu veux rentrer à la maison, pourquoi? C'est parce que t'as découvert que la famille Gus est le top, hein? Tu veux dire quoi? Que Kwaikui est venu pour l'argent de la famille Gu. C'est pas ce que je veux dire. Mais si c'était le cas, ça serait parfait. J'ai plein d'argent. Et je sais très bien gagner ma vie. Si Kwaikui aime l'argent, alors il m'aimera toujours. Emph. Ah, au fait. Je vous préviens. Si l'un de vous ose embêter Kwaikui, vous m'aurez sur le dos. Qu'est-ce que tu racontes, troisième frère? On est content que grande sœur revienne. On est trop content. Pourquoi on l'embêterait? Je vais acheter une parure de lit en soie pour Kwaikui. Toi, reste sage à la maison. Eh. Qu'est-ce qui arrive au troisième frère? Ça doit être parce que grande sœur lui a dit un truc bizarre. Non, je vais aller demander. Faut pas qu'elle le manipule. Et Shan-Shan, tu vas où là? Mais d'abord du désinfectant. Mademoiselle, ça vous va de rester ici pour le moment? Oui, merci. Non, pas possible. Dégage. Gu Kwaikui, je te préviens. Sois sage dans cette maison. Ça fait plus de 10 ans que je vis avec mes frères. On est très proches. Tu me piqueras pas ma place. J'ai aucun intérêt pour eux. Pas intéressé? Fais pas semblant. À Pékin, à part la famille Yem, qui ne rêve pas de notre fortune, hein? Tu fais genre la fille froide. Qui va te croire? Dégage un peu. Tu oses m'insulter? Tu crois que t'es de la famille Gu, et tu peux me marcher dessus? Tu vas voir tout à l'heure. Avec mon image de sœur parfaite que j'ai cultivée si longtemps, t'es rien devant moi. Je viens juste de supprimer ton numéro. Pas assez fort, on dirait. Fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive, Shan-Shan? Ah. Mu Kwaikui, t'es tombé dans le piège. Je voulais juste t'énerver. Quand le deuxième frère va arriver et me voir frapper, il va me défendre. On verra plus tard. Pour l'instant, je vais te frapper. Guo Kwaikui, tu fais quoi là? Tu vois pas? Je la gifle. Kwaikui, ça va. Shen-Shan, tout va bien. Je voulais juste dire à grande sœur, de pas semer la zizanie entre nous et le troisième frère. Nous, on est une famille, on s'aime tout. Je comprends pas pourquoi elle s'est énervée d'un coup. Et elle a frappé. Moi, j'ai rien. Aïe. J'ai juste peur qu'elle ait mal à la main à force de frapper. Quatrième frère, tu rigoles ou quoi? Gu Kwaikui a pété un plomb et frappé Shan-Shan. T'en as rien à faire, mais t'inquiète qu'elle ait mal à la main. Kwaikui ne frapperait pas sans raison. Shan-Shan a dû vraiment la chercher. C'est peut-être pour ça qu'elle a frappé. Évidemment que je me fais du souci pour Kwaikui. Gu Shan-Shan, je te donne une dernière chance d'être honnête. C'est toi qui t'es frappée toute seule, pour faire accuser Kwaikui. Troisième frère, je saigne. Jamais je me frapperais aussi fort toute seule. Oh, ce que t'oses dire. Le cœur d'une femme est cruel. Si t'as pas mal à la tête, t'auras pas ton frère. Tu crois que je vais tomber dans ton piège? Troisième frère, tu exagères trop. Shan-Shan a grandi avec nous. T'oublies à quel point elle est gentille. C'est forcément Kwaikui. Gu Kwaikui, tu oses jurer devant le ciel que c'est pas toi qui as frappé Shan-Shan? Je le jure devant le ciel. Je le jure aussi. Kwaikui. Laisse tomber, les serments ça marche vraiment, hein. Troisième frère,
tu le sais au fond de toi. Arrête de prendre ce parti. Elle a. Je le jure devant le ciel. C'est moi qui ai frappé. Troisième frère, t'as entendu ou pas? Elle vient de l'admettre elle-même. Shen-Shan, t'as grandi avec lui. Et toi, tu doutes de lui juste pour une nouvelle arrivée que tu connais à peine. Ça me fait trop de peine pour toi. Deuxième frère, c'est rien, t'inquiète. Si t'as frappé, c'est qu'il y avait une raison, non? Mais qu'est-ce qu'a fait Gu Shanshan de si horrible? Pour te pousser à frapper? Ouais, c'est ma faute. J'ai saoulé Kuai Kuei, et elle a pété un plomb. Shanshan. Qu'est-ce que tu racontes? Mais quel idiote, toi. Kuai Kuei, fais pas attention à eux. Dis juste ce que tu veux, je te croirai. Je le déteste, c'est tout. Je le déteste donc je le frappe, voilà. T'as compris que tu pouvais plus inverser la situation, hein? T'as au moins conscience de ça. Emph. Il veut même plus m'expliquer. Il ne me fait clairement pas confiance. Il veut même plus m'expliquer. Il ne me fait clairement pas confiance. Ah, Shan-Shan. T'inquiète pas, frère. En veux pas à grande sœur. C'est moi qui suis pas prudente. T'es trop gentille, voilà tout. Depuis qu'elle est revenue, elle arrête pas de t'embêter. C'est pas la première fois. Comment moi, Buffet, j'ai pu avoir une sœur aussi mauvaise? Va réfléchir dans ta chambre. Si ça recommence, je t'enverrai en prison pour réfléchir. C'est vrai. C'est normal qu'il me fasse pas confiance. Dans le fond, c'est moi qui n'ai jamais cru en lui. Tout est clair maintenant, troisième frère. Il a frappé Shan-Shan comme ça. Faut le punir sévèrement. Qu'il paye pour ça. C'est à ce point qu'il l'a frappé, c'est juste un peu de sang, un peu de désinfectant, ça ira. On est tous adultes, c'est normal de trébucher parfois. Personne n'est si fragile ici. Allez, c'est du passé. Ne le prends pas à cœur. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne t'embêter. Reste ici tranquille. Quoi, le troisième frère? Non seulement tu ne le punis pas, tu le fais vivre chez les Gu. Tu veux qu'il frappe encore Shan-Shan? Deuxième frère, ne dis pas ça. Je n'ai pas peur. Regarde comme Shan-Shan est effrayé. Pour assurer la sécurité de Shan-Shan, je ne laisserai jamais Kuai que cette femme revienne chez les Gu. Tu n'es pas d'accord? Très bien. Va vivre ailleurs alors. Quoi? Tu n'agis pas pour sa sécurité? Alors pars, le problème sera résolu. Tu veux que Shan-Shan et moi laissions la place à une étrangère? Kuai n'est pas une étrangère. Tu es folle. Elle vient de la campagne, c'est une sauvage. Les villageois ont fait d'elle une brute. Elle fait tout le temps des bêtises. Une vraie envahisseuse. Tu ne devrais jamais parler de mes parents adoptifs. Quand j'ai été enlevée, mes parents adoptifs m'ont sauvée, les élevée jusqu'à l'âge adulte. Tu oses me frapper? Je ne suis pas la délicate Guffette. Moi, j'ai de la force. Homme. Gugelu, t'exagères. Petite sœur, frappe-le. Guffette, tu es folle. Tu fais n'importe quoi, hein? Tu frappes tout le temps, hein? C'est toi qui es aveugle et borné, hein? Se laisser humilier, c'est ça être gentil. Ouais. Quoi bon, c'est juste que deuxième frère parle trop mal. Ne le prends pas trop mal. T'as fini de le frapper. Tu t'es calmé. Tu vas rester chez l'aigu maintenant? Rester chez l'aigu. Donc, je peux me bagarrer tous les jours? C'est pas que je ne veux pas. Juste ne me frappe pas. Bon, je vais partir. Je vous laisse en famille, tranquille. Ah, Kuai, allez. Ek, dépêche-toi. Je serai à l'anniversaire de grand-père alors. Monsieur Gu, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Eh non, vite. Troisième frère, ne la poursuis pas. Deuxième frère est inconscient. Va vite voir. Aïe, dégage. Troisième frère, notre sœur ne pense même pas à nous. Ne la force pas.
Je veux bien rester chez les Gu comme votre sœur. Je ne veux pas. Dégage d'ici. Vite, si tu ne rentres pas chez les Gu, toi non plus tu n'y retournes pas. Tu plaisantes, troisième frère? Retourne. Dégage d'ici. Et pourquoi tu me fais entrer? Shan Shan. Aide ton troisième frère, parle avec ton ami. Si tu respectes le contrat, ton troisième frère fera faillite. D'abord, ce n'est pas mon ami. Ensuite, le contrat est signé par le troisième frère. On ne peut pas blâmer les autres. Shan Shan, tu veux vraiment pousser le troisième frère au désespoir. Faire tomber la famille Gu. Mort ou vivant, ça ne me concerne pas. Et la famille Gu n'a rien à voir avec moi. Homme. Alors. Deuxième frère, non. Tu veux encore me sauver? C'est tout ma faute. Le troisième frère a fait faillite. La famille Gu est finie. C'est tout ma faute. Tu veux que je meure, c'est ça. Deuxième frère, j'ai donné toutes mes économies. Tout est parti pour rembourser. J'ai déjà parlé aux créanciers. Le reste, on remboursera petit à petit. Tant qu'on a une famille, on s'entraide. Un jour, tout ira mieux, non? Vite. Sœur, sœur. Sœur. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? La sœur est partie. Non. Sœur. Sœur, ne fais pas peur au deuxième frère. Le deuxième frère sait qu'il a tort. Il sait vraiment qu'il a tort. Sœur. Sœur, ne laisse pas le deuxième frère seul. Réveille-toi, sœur. Ne quitte pas le deuxième frère, d'accord? Sœur. Sœur. Ek. Lao Sein, où est la sœur? Tu as laissé la sœur partir. Je m'en fiche que tu aimes Gushan Shan. Je la ferai partir de toute façon. Personne ne s'occupe de Gushan Shan. Vite, où est-elle allée? Gushan Shan, arrête-toi. Gushan Shan. Gushan Shan. Tu cherches cette garce de Gushan Shan. C'est toi? T'as-tu dit? Oh, j'ai dit que moi, Gushan Shan, je cherche quelque chose. Ah, oh. C'est quoi? Je t'aide à chercher. Oh, c'est bon, ce n'est pas important. On avait dit qu'on se verrait demain. Je ne peux pas attendre demain. Je veux t'emmener chez moi aujourd'hui. Quoi? Je voulais me marier aujourd'hui. Mais le bureau des affaires civiles est fermé. Donc je t'emmène chez moi d'abord. On ira chercher le certificat demain. C'est si rapide. Ce n'est pas très bien, non? Tu n'es pas satisfaite de moi? C'est ma première fois. Je suis un peu maladroit, c'est normal. Mais la deuxième fois ça ira mieux. Avec mes capacités. Ce soir, je te rends heureuse. Satisfait. Ah non, 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 non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pour le mariage. Et le banquet, faut tout réserver à l'avance. Tant qu'on a de l'argent. Ce n'est pas un souci. Justement, j'ai de l'argent. Donc pas de souci.
même si t'as de l'argent. Mais pour un truc pareil, tu dois parler à ta famille. Pas de chance chez les Yem. Je commande tout. Ma parole fait foi. J'ai tout le contrôle. Pas besoin de consulter personne. Et ma famille, j'ai déjà envoyé les invitations. T'inquiète, en m'épousant, personne ne peut refuser. Non, ce n'est pas ça. Mais, ah. Vite, vite, vite. Ils sont trop odieux, ces gens. Va vérifier à qui appartient la voiture. Osez blesser ma sœur. Je vais le punir sévèrement. Exactement, il faut enquêter sérieusement. Aïe, frère. Tu préfères Gushanshan à ta propre sœur. Tu mérites d'être battu. Oui, tu le mérites. Mais j'ai pas mal du tout. La sœur me chérit, j'ai pas frappé fort. Regarde, t'as l'œil au beurre noir. J'ai pas mal. Ma sœur me chérit le plus. Ton visage est tout gonflé. C'est toi qui racontes. Pas mal, tu parles. Je m'en fiche, ma sœur m'aime le plus. Elle m'aime le plus. Elle m'aime le plus. Elle m'aime le plus. Elle m'aime le plus. Second jeune maître, troisième jeune maître. Invitation de la famille Yem. Ah. Quoi, invitation de la famille Yem? Invitation pour la fête de fiançailles. Fête de fiançailles, fête de fiançailles. C'est pour Yem Jinian et Gushanshan. C'est le vrai visage de Gushanshan, mais ce n'est pas grave. Ah, j'ai oublié de prévenir Jinian. Ce n'est qu'une invitation. Le banquet est encore loin. On peut encore rectifier. Second jeune maître, troisième jeune maître. La famille Yem a fixé la fête de fiançailles pour demain. Demain. Union de deux familles. Pour former une belle alliance, soyez ponctuels au banquet demain à 8 heures. Marié, Gushanshan. Marié, Yemzetian. C'est pas grave, tant que ce n'est pas Jinian. C'est qui Yemzetian? C'est lui qui, il y a 10 ans, a bouleversé les marchés financiers mondiaux. En une nuit, les Yem sont devenus les plus riches du monde grâce à Yemzetian. Ça doit être lui. Il n'y a qu'un Yemzetian dans la famille Yé. Après avoir créé le clan Yem millionnaire. Il est parti à l'étranger, s'est retiré. Oui, discret depuis 10 ans. Il apparaît rarement. Comment il se marie avec Gushanshan? Oui, Jinian m'a dit. Il veut voir son grand frère, mais c'est difficile. Mais Gushanshan a directement sauté Jinian. Madame Yem, vous êtes vraiment rusée. Waouh, Gushanshan est vraiment calculatrice. Très habile. Très habile. Peu importe. Gushanshan, quoi qu'il arrive. La richesse, ça nous concerne pas. Cherche plus vite. Vite, homme. Je vais vérifier la voiture. D'accord. Troisième frère. Je ne suis pas ton troisième frère. Tu n'es pas la princesse de la famille Gu non plus. Sors d'ici. Mais je suis venue comme Madame Ye cette fois. Tu as reçu l'invitation, non? Allons chez les Yem ensemble. Mais je n'irai pas chez les Yem. Elle épouse son grand frère, Yem Zetian. Troisième frère, les Yem sont une famille puissante. Tu voulais le rencontrer avant. Yem Zetian est très mystérieux. Maintenant il est ton beau-frère. C'est une chance pour toi. Je veux rencontrer Yedzetian. Garde cette chance pour toi. Parce qu'il est le frère de Yem Jinian. C'est ton futur grand-oncle. Je voulais le rencontrer juste pour toi. Pas parce qu'il est puissant. Gushanshan, dis-moi. Tu disais que tu aimais Yem Jinian. Tu disais que tu aimais Yem Jinian. J'ai fait tout mon possible avec le deuxième frère. Votre fiançailles sont arrangées. Votre fiançailles sont arrangées. Mais maintenant tu veux soudain te marier avec Yem Zetian. Comment t'as fait ça, au juste? Veuillez me suivre à la source chaude. Je n'ai rien fait. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. Pourquoi j'ai autant de chance d'un coup? Je veux juste épouser un riche. Moi, Yem Zetian, j'ai pas besoin d'épouser une riche. Même si Yem Zetian c'est son grand-père. Madame Wang, ouvrez la piscine de source chaude. Je veux épouser. J'aurais dû voir plus tôt que tu étais sans gêne. Et te virer de la famille Gu plus tôt.
De toute façon, je vais bientôt épouser dans la famille Yem. Les Yem sont la crème des riches. Qui voudrait encore de la famille Gu? Tu veux y aller, oui ou non? Non, j'y vais pas. Tout ton patrimoine fait même pas 100 millions. Tu ne saisis pas ta chance. Attends que je devienne Madame Yem. Comme prévu. Bon, alors fais attention, troisième frère. La fureur de Zetian arrive. Ce collier de rubis dans ta main. Très bien, j'attendrai. Bref, dans la famille Yem, même les chiens n'y vont pas. Troisième frère. Vérifie si la voiture que Kwai a prise appartient à la famille Yem. Comment tu peux croire ça? C'est sûr que Gu Shanshan a fait inviter la famille Yem pour utiliser Yem Zetian et humilier Kwai. Sœur, jeune maître Gu. Gu Shanshan est tellement rusé. Kwai, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y va. On va soutenir Kwai chez la famille Yem. Mais j'ai dit tout à l'heure. Même si le troisième frère devient fou. C'est chez moi ici. C'est aussi chez toi. Même les chiens de la famille Yem n'ont pas besoin de toi. Non. Si tu masses, tasses une famille. Ma chère demoiselle Gu. Future Madame Yem. En fait, je t'ai menti. Je ne suis pas la vraie fille des Gu. Je ne suis pas Gu Shanshan non plus. Je viens juste de la campagne. En fait, je savais tout. Jinjian m'avait déjà raconté. Les trois frères Gu adorent leur sœur. Un vrai modèle de grande famille. Et dès la première fois que je t'ai vue, tu voulais juste couler Gu fête. Je ne suis pas leur gentille sœur. Je fais que les détester. Avant, je faisais 8 petits boulots par jour. J'allais même vendre mon sang pour de l'argent. Tu sais combien j'ai souffert? Bref, je ne suis pas la vraie fille des Gu. Et la famille Gu, je ne l'aime pas. Je peux pas t'aider non plus. Si tu veux un beau mariage arrangé, épouse plutôt le vrai monsieur Gu. Arrête de dire n'importe quoi. C'est comme ça, de toute façon. Tu veux toujours m'épouser. Dans la famille Yem, Yem Zetian a plus de pouvoir que Yem Jinjian. Celui ou celle qui m'épouse devient riche. Tu dois juste me dire. Tu veux que la famille Gu survive ou disparaisse? Je m'en fiche de ce qui arrive à la famille Gu. Je me soucie juste de mon grand-père. Après le mariage, je ferai venir grand-père. Tu veux vraiment me donner une famille? C'est à toi de m'en donner une. Mes parents sont morts tôt. La famille Yem est pleine de loups. J'ai dû me battre violemment pour garder ma place. Mais j'ai perdu l'affection familiale. J'ai été seule pendant 30 ans. J'ai eu une famille grâce à toi. Je peux te faire confiance? Dans ma vie d'avant. Quoi? Oh rien, laisse tomber. Pour te prouver ma sincérité, tiens, une carte noire. Il y a 1 milliard dessus. C'est pas la peine. Alors je vais investir chez Guffet. Et donne-la moi. On prépare le mariage dès demain. Mariage dans 10 jours. 10 millions par jour pour toi. T'es sérieux? J'ai dit que je tiens toujours parole. T'as pas peur que je parte avec tout l'argent? Je ferai de mon mieux. Gagner de l'argent le jour et le soir. Je m'appliquerai aussi. Pour que tu sois heureuse jour et nuit. Ah, au fait. La première fois, je n'ai pas tout donné. Donne-moi une autre chance. Ma chère Madame Ye. Monsieur Yem, le dîner est prêt. Vous pouvez passer à table. Allez, on y va. Madame Wang repousse le dîner de 3 à 5 heures. Je veux emmener Madame se reposer. 5 heures? Pourquoi ça paraît court?
J'ai peur que ça soit trop long en fait. Elle va finir épuisée. Où son père? Madame va bientôt prendre un bain pour se relaxer. Oui. Cette fille a attiré ton attention. Elle veut sortir avec toi. Elle garde un vide. Elle attend que tu lui dises je t'aime. Mademoiselle, veuillez ne pas entrer. Ouvre bien tes yeux. Je suis la future Madame Ye Gu Shanshan. Tu oses m'arrêter? Ah, c'est Mademoiselle Gu. Entrez, c'est luxueux. Tellement d'opulence. La famille Yem, la meilleure, c'est pour moi. Sœur. T'es où? Sœur. Deuxième frère. Enfin, t'es venu. Je le savais. J'ai pas de maison. Toi, tu penses quand même à moi. Dégage, sœur. Sœur quoi? Sœur, t'es où, sœur? Je suis devant toi, deuxième frère. Pourquoi tu fais semblant de pas me voir? Continue comme ça et je me fâche. Ceci est un trésor familial Gu, collier de rubis. T'es trop gentil avec moi, deuxième frère. Parce que tu m'as apporté un cadeau de fiançailles. Je veux bien te pardonner. Eh. Gu Shanshan, t'as pas besoin de te forcer. Sœur. C'est bien mademoiselle Gu Shanshan? T'es vraiment trop calculatrice. Quand je serai Madame Yem, je réglerai vos comptes. Sœur et oui, c'est ça. Nous mets pas dans l'embarras. C'est Yem Zetian qui me met dans l'embarras. Il a kidnappé ma sœur et il veut pas me laisser entrer. On dirait que j'ai pas bien reçu Maître Gu. Yem Zetian. Où est ma sœur? Pourquoi tu viens ici et pas chez toi chercher ta sœur? Pourquoi tu viens chez moi? Yem Choutian, arrête de jouer au con. C'est toi qui as emmené ma sœur ici. Ah, donc c'était ta sœur que j'ai prise. Oui, elle est bien chez moi. Alors rends-la-moi vite. Guquinglu. Même ton père n'oserait pas me parler comme ça. Monsieur Yem. Tu veux quoi pour nous rendre la sœur? Fais une proposition. Tu crois qu'il me manque quoi à moi Yedzetian? Allez, salut. J'en ai 800 à la maison Yem. Ou alors l'argent. Pff. Tu crois pouvoir négocier? Eh bien. Il y a bien une chose que j'ai pas. Vas-y, 10. Si la famille Gu a ce qu'il faut, on le donnera sans hésiter. C'est justement pour épouser ta sœur. C'est bien ma sœur. Ta sœur, elle te reconnaît vraiment comme frère. En ce moment, elle veut pas. Mais je la ferai accepter. Jeune maître Gu, arrête avec tes certitudes. Si elle voulait, elle serait jamais partie de chez Gu. Non, donc c'est pas moi qui t'ai volé ta sœur. C'est vous qui l'avez repoussée, la sœur que la famille Gu ne veut pas. Je la veux. La sœur ignorée par les Gu sera choyée par Yem Zetian. L'invitation est pour le vieux Gu. Pour vous, les frères. Évitez de forcer la porte. Tu sais que ma femme veut pas te voir. Et moi, je veux pas voir ta femme. Je veux juste ma sœur. Je vais te faire la misère. Les Gus sont froids. Durs et sans pitié. Alors t'aurais pas dû venir. Je le suis encore plus. Si tu dis un mot contre ma femme, tu vas prendre une raclée. Et, frère, t'as vraiment couru vite. T'es ressorti aussi vite. Alors, victoire totale, t'as pris ta revanche, hein? Eh, comment t'as su un bleu à l'œil droit aussi? C'est presque symétrique. Symétrique, n'importe quoi. Je sais pas ce qu'a pété Yem Shen-Tian. Il a osé dire avec sérieux qu'elle était sa sœur. Il veut juste pas la laisser partir. C'est sûr que c'est Gu Shanshan qui commande tout ça. Elle retient sa sœur juste pour la torturer. Elle a juste critiqué Gu Shanshan un peu. Et elle m'a chassé. Non, on doit y aller et sauver ma sœur. Ouais. Non. Grand-père. Vous êtes sorti de l'hôpital. Si je ne sors pas maintenant, la famille Gu sera détruite par vous deux, ses talents. Vite. Grand-père, pourquoi vous êtes là? Vous êtes sorti, c'est bien. Allez.
Dépêche-toi. C'est mon grand-père. Ce n'est pas Guégué. Non. C'est vraiment mon grand-père. Oh non, le vrai chef est là. Yem Zetian, il faut bien te comporter. Chérie, attends, je suis nerveux. Grand-père, vous plaisantez? La famille Yem, c'est la plus puissante. Sœur, comment il a pu rentrer ici? Et toi, tu as quel droit d'être là? Je serai la future épouse de la famille Yem. On verra. Grand-père, je sais que tu as toujours aimé ma sœur, et pas moi. Mais seule une fille d'une grande famille peut entrer chez les Yem. Juste une famille noble peut épouser ce clan. Cette gamine sauvage, c'est impossible. Grand-père. Guégué. Grand-père. Guégué. Guéguégu, toi, pourquoi tu es là, grand-père? Je suis enfin devant vous. Grand-père, cette fois, il faut arrêter de le protéger. Il doit être puni. Il a poussé Shen Shen dans l'escalier. Impossible, impossible. Je crois en Guégué. Il n'est pas comme ça. Écoutez-moi. Tant que je suis en vie, je défendrai toujours Guégué. Grand-père. Guégué. Grand-père, ça va pas. Grand-père. Les frais d'opération. J'ai déjà réuni tout l'argent pour l'opération. Je vais guérir votre maladie, d'accord? C'est pas l'argent qui me rend triste. Grand-père, c'est que, après mon départ, personne ne te protégera. Non, non, ce n'est pas vrai. Tu as beaucoup souffert dehors. Maintenant que tu es de retour, même ici, je ne t'ai pas donné de bonjour. Non, c'est pas vrai. Et maintenant, tu dois t'occuper de moi, grand-père. Je t'ai vraiment déçu. Grand-père, grand-père, grand-père. Grand-père, vous. Allez bien? Oui, oui. C'est encore mieux de te voir. Guégué, tu as sûrement souffert dernièrement. Tu vas bien? Tout va bien, je vais bien. Mais vous, votre genou ne va pas très bien. J'ai fait cette genouillère pour vous. Genouillère Guégué. Grand-père a vu des vêtements chers toute sa vie. Alors des cadeaux comme ça, tu crois qu'il en a besoin? Ça ne vaut pas la peine. Il veut juste t'embobiner. Ne te laisse pas avoir. Tais-toi, c'est mon cadeau préféré. Bien, juge. Je le porte tous les jours. Avant, je t'ai offert plein de cadeaux coûteux. Je suis juste vieux. Je ne suis pas sénile. Tu utilises l'argent d'aigu pour m'acheter des cadeaux. Je devrais te remercier. Pff, vieux grincheux partial. Si ce n'était pas pour que tu me donnes une dot, je t'aurais déjà chassé des yèmes. Guégué, viens avec grand-père à la maison. Je vais bien te nourrir. Ici, c'est la maison de Shan Shan. Ne nous séparez pas. Rejoignez-nous. Zetian, votre source thermale est super. Merci pour ta gentillesse. C'est toi le maître de la famille Yem maintenant? Yem Zetian, c'est grand-père. Appelez-moi juste gendre. Je veux épouser sincèrement ta petite fille. Yem Zetian veut vraiment de moi. Je vais devenir la femme du clan Ye, la plus forte famille. Je me fiche d'être la Miss Gu. Zetian n'est pas encore marié. À force de t'appeler comme ça, il va avoir honte. Ce genre d'appel la met mal à l'aise. Encore en train de jouer ton rôle. Madame Ye, ce n'est pas assez? C'est impossible. Ah, pas étonnant que la famille Yem ait autant progressé ces 10 ans. Ton œil est 100 fois meilleur que mon petit-fils. Ah, qu'est-ce qui se passe? Zetian, tu ne t'es pas trompé? C'est moi la vraie héritière d'Aigu. Elle n'est qu'une fille de la campagne. Sur l'invitation, c'est bien écrit Marie et Yem Zetian. Mariée Gushan Shan. Wang Kuiwa, ça suffit oui. Pourquoi tu m'appelles Wang Kuiwa? Quoi? Tu as joué à être Gushan Shan trop longtemps. Tu as oublié ton vrai nom. Tu mens. À 5 ans, tu détestais ta famille pauvre. Tu traînais toujours dans les quartiers riches. Tu faisais semblant d'être orpheline. Tu espérais te faire adopter par un clan puissant. À ce moment-là, la vraie héritière Gu venait d'être enlevée. Les 3 idiots de la famille Gu voulaient retrouver leur sœur.
Ils ont cru ton mensonge. Ils t'ont même donné le nom de Gu Shanshan. Quand Zhen Shanshan est rentré, tu les as même persuadés de donner à l'autre le nom de Guégué. On n'est pas des idiots. Ouais. Si t'as tort, tu l'avoues. Tu assumes tes erreurs. Non, je suis Gu Shanshan. Je veux épouser Yem. C'est ça. De toute façon, j'aime pas ce nom non plus. Moi non plus. Même ce que t'as laissé, il n'en veut pas. Wang Kuiwa. Tu t'es fait passer pour elle toute ta vie, ça suffit pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un chercher tes vrais parents. Tu seras bientôt réuni avec ta famille. Je ne suis pas Wang Kuiwa. Je suis l'héritière Gu Shanshan. Je veux épouser Yem. Wang Kuiwa sort de la famille Yem. Du monde. Qu'est-ce ce bruit? Jinjian, Jinjian, sauve-moi, épouse-moi vite. Attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais pas épouser mon frère. Non, je vais t'épouser. Dis quelque chose. C'est ma belle-sœur qui m'a appelé. Tu ne peux pas couper ma carte. Coupez-la. Mais c'est elle, ta belle-sœur. C'est mérité, carte coupée. Tu voulais épouser Gu Shanshan, non. Ce n'est pas Gu Shanshan. C'est Wang Kuiwa. Tais-toi, je suis Gu Shanshan. Jinjian, crois-moi. Je veux vraiment t'épouser. Laisse tomber, tu as dit au téléphone que je ne devais jamais déranger ton mariage avec mon frère. Sinon, quand tu deviendras Madame Yem, tu me feras souffrir. C'est ton grand frère qui t'a forcé. Je t'aime vraiment. Je ne suis pas Wang Kuiwa. Mon grand frère t'a forcé. C'est le chef de la grande famille Yem. À la base, pour t'approcher de notre famille, tu as tout fait même si tu étais ignoré. Tu as même poussé mon pote Gufet au désespoir. C'est toi l'idiot. Toujours à discuter. Jinjian a raison. C'est plutôt mon grand frère qui a fait une erreur. Grand frère, je veux dire, vous êtes un génie, mais il arrive de vous embrouiller parfois. Mais maintenant, vous voyez clair. Et puis, grand frère, tu me protèges toujours. Peut-être, tu savais que ça me tracassait. Alors, tu as scoopé toutes mes cartes en personne. Oh grand frère, pourquoi tu es aussi dur avec moi? C'est pas grave, pas besoin d'épouser une femme pareille. Être plus pauvre, et alors? Ah, Gufet. Tu ne veux plus que j'épouse Gu Wang Kuiwa? Bien sûr que non. Je ne me mêlerai plus de tes histoires avec Wang Kuiwa. C'est toi Wang Kuiwa. Je te préviens. Même si vous me rejetez tout, alors quoi? Le chef de famille Gu, c'est mon frère, Gu Russian. Tant qu'il m'aime, ma place est assurée. Alors retourne chez les Gu. On te supporte plus ici. Emmenez-la. Ah, Zetiane, tu peux pas me faire ça. Ne l'épouse pas. Épouse-moi, s'il te plaît. Je suis bien meilleure qu'elle. Je serai une super femme de grande famille. Attends. Zetiane, t'as sali la source thermale d'Eyi. Détruis-la et reconstruis-la. Ça va coûter 1 milliard. N'oublie pas de payer. Pourquoi? C'est moi la vraie héritière d'Aigu. C'est juste une gamine errante. N'oublie pas de mettre une pancarte à la porte. Wang Kuiwa et les chiens interdits d'entrer. Moi, Yem, cherche une femme. Peu importe si elle n'est pas une riche demoiselle. Machem. Du moment que ça me plaît. Du moment que ça lui plaît. Opa. Ah, comment as-tu pu? Dépêche-toi, appelle-le ton frère. C'est nous deux ses vrais frères, tu sais. Oui, Yem Zetian te le dit. N'aie pas de mauvaise pensée envers ma sœur. Vous deux, sales gamins. Vous ne réfléchissez jamais à vos torts. Vous voulez vraiment saboter le mariage de ma petite fille. Vous voulez vraiment me rendre fou, hein, vous? Exactement. Mon frère est célibataire depuis 30 ans. Tu sais le mal que j'ai eu à avoir une belle sœur. Grand-père, on a compris nos erreurs. Faites attention à votre santé. Grand-père, venez vivre chez les Yem. J'ai déjà tout prévu. Tu nous voles notre sœur, c'est pas assez. Tu veux encore nous prendre notre grand-père. Normal, certains ne savent pas être de bons petits-fils. Grand-père, moi t'as un nouveau petit-fils. Oui, mon frère et moi on les remplacera. Le Tian, à toi de parler. Comment t'as préparé tout ça? Grand-père, prenez cette carte. C'est quoi ça? Carte noire banque marque. Retrait illimité quand vous voulez.
Plafond d'1 milliard. Yem Shentian balance 1 milliard juste pour sa sœur. Petit gendre. La fortune entière d'Aigu, c'est 2 milliards. Et toi, tu donnes déjà la moitié de notre patrimoine. C'est dingue. Ce cadeau est trop énorme. Je peux pas accepter, vraiment, grand-père. 1 milliard pour moi, c'est rien. C'est juste un geste de la part d'un gendre. Vous devez vraiment accepter. Prendre quoi? Si on accepte ce cadeau. C'est comme vendre la sœur. Oui, t'as raison, ça suffit. Bon petit-fils, garde ta carte. Grand-père Gu, ne vous inquiétez pas. C'est juste un geste de gendre. Si vraiment ça vous embête, considérez-le comme un cadeau pour Kwai Kwai. J'en ferai la dot de Kwai Kwai. Grand-père. M. M. Grand-père, on s'en va comme ça? Oui, je dois préparer la dot de ma petite fille. Et si Gide Etienne embête la sœur? HM. Tous ceux qui restent l'aiment. Oui, c'est vrai. On va dire au grand frère de ne pas rester borné. Ma chérie, je t'ai pas embarrassé, hein? Juste la moyenne, oui. Tout le monde valide. On n'est pas loin de l'excellence. Oh, frère. Depuis que t'es avec ma belle-sœur, tout chez toi. Sans genre, une aura de mari mature. Tout ça, c'est grâce à ma femme. Si sage, HM. Mais t'as un air de chien. Frère, franchement, c'est le genre. Chien qui tire la langue pour plaire. On appelle ça un chien obséquieux, ah ah. Je suis occupé à séduire ma femme. Je te tape moins, c'est ça? Aïe aïe aïe. Belle-sœur, à l'aide, sauve-moi. Chérie, écarte-toi. Lui, il cherche la bagarre. Il t'aurait mal compris, tu stresses pour ça. Non, pas du tout. Ah ah. Enfin quelqu'un qui peut gérer mon frère. Et, frérot. Ça fait quoi d'être accusé, HM? Un drame pareil. Pourquoi personne m'a rien dit? Un drame pareil. Pourquoi personne m'a rien dit? Mamie. Mamie, pourquoi tu es là? Ma petite fille va se marier. Impossible que je rate ça. Ah ah. Quelle ambiance. C'est trop. Eh. Pas du tout exagéré. C'est toi la fille d'Aigu, non? Mamie a tout entendu. T'as choisi ce sale gosse de Zétiane. Tu dois être bien triste. Oh. Viens. Tiens. Je te donne mon bracelet de famille. Oh. Dès aujourd'hui, tu deviens la chef des Yé. Pas bien? Raconte à mamie. Mamie les remettra à leur place. Oui, chef. Allez, viens manger avec mamie. Ok. Oui, HM. Kwai, viens. Mange des crevettes. MM. Elles sont bonnes. Déjà décortiquées. Tiens, mange du poisson. La chair est sans arrêt. C'est bon, hein? Merci, mamie. Voilà ce que c'est d'être vraiment chérie. C'est à mamie de te remercier. Mamie aime te voir manger. Ça lui fait plaisir. Chérie, les pépins du pitaya sont tous enlevés. Belle sœur, les fraises sont prêtes aussi. Ah oui.
Toi, t'en rates pas une. Même nourrir ma belle-sœur? Frère, je plaisante. C'est mamie qui a demandé de bien traiter notre chef. D'accord à toi chérie. Hachem. Hachem. C'est bon. Oui. Ce fruit est super bon. On en rachète un camion. Alors, mes goûts sont si importants pour eux. Eh. Merci à tous. Belle-sœur, on est une famille. Sois naturelle. Chère belle-fille. Maintenant tu es la chef des yeux. Tu guides aussi ma vie. Chérie, je fais tout pour toi. Oh, oh là, pas trop quand même. Kwai Kwai est superbe. T'as déjà 30 ans. Pour les jeunes, c'est déjà pas mal. Être avec Kwai Kwai, c'est un gros sacrifice pour elle. Alors, pour compenser, mamie a préparé ça. C'est quoi, HM? Carte de récompense spéciale. Pour dédommager la petite Kwai Kwai. Tiens, lise la suite. Mamie est quelqu'un de pudique. Tout est écrit sur la carte. Oh. Kwai Kwai et Yem Zetian bossent pour l'amour 10 minutes. Kwai Kwai reçoit 10 millions. Tiens. HM. Mamie, vous êtes vraiment pudique. Évidemment, nous, les femmes, on doit être discrète. D'accord, c'est dit. Allez, vous filez en haut. Plus c'est long, plus ça de prime. Chérie, tu veux devenir milliardaire? Alors, je veux juste devenir millionnaire. Chérie, tu es vraiment compréhensive. Puisque c'est notre nuit de noces. Alors, on tente un truc nouveau. Ça te dit? Tu occupes toutes mes pensées. Tu sais. Oh non. J'ai mes règles. Chérie, j'étais prêt. Et toi, tu me dis que t'as tes règles. Tu veux me rendre fou. Franchement, je suis perdu. Je peux t'aider? Comment? Bien sûr avec. Rapport. Grand-mère arrive. C'est foutu, je vais la décevoir cette fois. Envie de gagner de l'argent. Ça me tente, ouais. Mais c'est une question technique. Je vais t'aider. Utilise. Yem Zetian, t'es un génie. Trouver un moyen de gagner des subventions en balançant le lit, incroyable. HM. Mais ça te fatigue pas. Tant que chérie est contente. Je peux secouer autant que tu veux, je fatigue pas. Ah vraiment? Je te crois pas. Alors, parions. Si je peux secouer sans me plaindre, chérie me donne 1 milliard. Si je dis que je suis fatiguée, je te donne 10 milliards. Deal. HM. Chérie, j'abandonne. Trop crevé. 10 milliards arrivent sur Alipay. 10 milliards arrivent sur Alipay. Ah ah. Chérie, t'es forte? Tu connais bien mes limites.
Inf. Tu crois que je sais pas? Tu as perdu express pour me donner ces 10 milliards. Chérie, j'ai joué, j'assume la perte. N'importe quoi. Qui peut être si fatigué sans que les bras tremblent, sans même souffler? Chérie, tu gères. Rien ne t'échappe. HM. Et HM. Eh, ça fait juste 1 heure. Pourquoi il n'y a plus de bruit? Grand-mère, tu demandes vraiment? Mon frère est juste trop vieux. Inf. Les hommes après 25 ans, vraiment comme des sexagénaires. La rumeur est vraie. HM. C'est la fin. Les yeux vont disparaître. Donne-moi l'argent de poche du petit maître. Je vais te faire payer. Grand-mère, mon frère n'y arrive pas. Pourquoi tu me frappes? Je teste sur toi d'abord. Grand-mère, pitié. Épargne-moi. T'entends? Il y a eu du bruit. Ça y est. Faut pas exagérer. Ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai. On peut mourir, mais jamais être humilié. Inf. Un homme veut toujours être fort toute sa vie. Là mes bras tremblent vraiment. Et je souffle fort. Bonjour, petit maître. Frérot. Voilà la soupe spéciale préparée par grand-mère. Penny de cheval, âne, tortue, mouton, cerf, tout pour la santé. Oui frère, grand-mère et moi, on te souhaite le meilleur pour le grand combat, pour bien servir ta femme. Ce bol, bois-le entièrement. Tu es déjà vieux. Faut pas rigoler avec ça. Ne laisse pas ma petite fille souffrir. Grand-mère, vous exagérez. J'en ai pas besoin du tout. Grand frère, c'est ton petit frère qui l'a choisi pour toi. Je l'ai sélectionné rien que pour toi. N'oublie pas de le boire. Petit, tu veux tenter quelque chose? Ah, grand-mère, c'est pour le bien de mon frère. Oui, bois tout. C'est pour toi, et pour ma belle-fille. HM. Oh, HM tu peux. 1. HM. EU. Inf. Frère, c'est suffisant. Il en reste dans la marmite. On en est là. Tout le monde va bien, c'est bon. Alors, tu sens une force mystérieuse, dans tout ton corps, arrivant dans ton centre. Haut du corps. Ah ah. Force mystérieuse. Non. Mais j'ai une drôle de chaleur en moi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours mes règles. Je veux que tu comprennes ma frustration. C'est ça, vouloir sans pouvoir. Eh, fais pas de bêtises. Quoi? Je pensais pas que tu cachais tout ça. T'es fort. Alors, t'aimes quelqu'un d'aussi fort. Ça va. Oui, ça passe. Au moins, je te déteste pas. Je te déteste pas. J'ai même un petit faible pour toi. Merci, Kwaikwe. Te rencontrer, c'est ma chance. Avant, je pensais que ma vie serait toujours ennuyeuse. Jusqu'à ce que je te rencontre. Tu es la lumière de ma vie. Tu as illuminé mon existence. Même si je veux pas l'avouer. Depuis que je t'ai rencontré. Eh, Kwaikwe, vite, rentre. Le grand frère est de retour.
Le deuxième frère et moi allons lui prouver que tu es la vraie héritière de la famille Gu. Tous les problèmes de la famille Gu ne me concernent plus, sauf ceux qui concernent grand-père. Ne viens plus m'embêter. Ah, grand-père, ça va, grand-père. Eh, je reviens tout de suite, je reviens vite. Grand-père. Où est mon grand-père? Il va bien. Le grand frère arrive. Tu veux me tromper. Et non, non. Et non, non. Oh, tu pars déjà. Vite, je veux que tu vois par toi-même. Comment je vais convaincre le grand frère, pour qu'il te donne tout l'héritage d'aigu. Pour compenser ce que je te dois. Tu veux me tromper. Oui, c'est ça. J'en ai pas besoin. C'est parce que tu sais que le grand frère va revenir et tout me donner? Tu deviens folle de jalousie, hein? C'est ça ta fameuse grande sœur de la campagne? Oui, elle vient du village. Elle a l'air vraiment rustique. Elle fait tout pour me prendre l'héritage et épouser un riche. Mais au final, ça finira en rien. Elle est pas mal physiquement quand même. Mais Jiang, elle veut pas de toi. C'est vrai, faut te frapper. Bon, tant pis, t'es la plus sexy. C'est une campagnarde, toute sale. Et en plus, chez nous, le vigile. T'as osé me frapper? Gu Shan, tant que je t'ai pas frappé une fois, tu oublies ce que c'est de me supplier. Si tu continues à faire la maligne, je te frappe encore, jusqu'à ce que t'oses même plus pleurer. Mon trésor, Jiang. T'inquiète, je suis là. Si tu touches à ma copine, à genoux et excuse-toi devant elle. Il en est pas digne. Gu Kwai, arrête de croire que parce que t'as épousé Yem Zetian, t'es devenu spécial. Laisse-moi te dire, avec ton air fauché là, tu pourras jamais atteindre mon niveau. À force de draguer, t'oublies d'être méchante. Moi maintenant, mon mec c'est le jeune Jiang. Moi, j'ai réussi par mes propres moyens à choper un mec riche. Ça, toi, la salope, t'y arriveras jamais. Toi là. Toi. Sinon, je veux bien la prendre aussi, juste pour te faire plaisir. Jiang, regarde les œufs d'eux. Vous vous en prenez à une femme, bravo. Ah, tu veux me frapper? Même ta famille Gu ne peut pas m'affronter. Espèce d'idiote. La banque Tiandi, c'est la première du monde. Dans ce cas, la famille Gu peut rien faire. Même la famille Yem. Même si je dois tout risquer pour ma sœur. Oui, vous êtes fou ou quoi? Tout ça pour cette gamine de la campagne? C'est Tiandi Bank, tu sais. Même les Yem n'osent pas les défier. Considère-nous comme fous alors, un Jiang. Je leur pardonne pas. Mais je suis quand même touché. Putain, je vais appeler du monde pour vous calmer. HM. Quand est cette nana de la campagne? Ramène-la, on va bien s'amuser. Emph. C'est quoi ce truc, trop moche? T'as osé me peur, Yem Zetian? Il est quand même jeune maître Jiang, vice-président de la succursale Tiandi Bank. Tu l'as frappé. Et ta famille Yem est foutue. Mais c'est la Tiandi Bank. Je t'ai déjà dit. Fondée par l'étrange milliardaire Satoshi Nakamoto. En 10 ans, ils sont devenus numéro 1 mondiaux. Même Rothschild et Buffet en rêvent. L'oncle de Jiang. Il était dans les tout premiers servants de Nakamoto. Et alors Teyem Zetian, et après? T'as même pas regardé. À genoux, excuse-toi. T'y vas fort toi. Qui s'inquiète pour toi? Je te conseille de répondre. S'il te plaît, pars pas. Je m'occupe de toi après, ok? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que t'as encore fait? Je me suis fait virer. Toi aussi, t'as été viré? Quoi? T'es qui en vrai? Yunnan du Nord, brume céleste. Yan Zetian. Mon cœur, c'est juste le chef des Yem. La famille Yem. C'est la plus grande famille de Jingluo. Mais comparé à Tiandi Bank, c'est rien. Et il a passé 10 ans à l'étranger. Et il en a rien tiré. Il est revenu la queue entre les jambes pour épouser cette fille.
Je suis vice-président régional de Tiandi Bank. Toi, Jiang, pourquoi tu me frappes? Frappe-le, oui. C'est toi que j'ai envie de frapper. Jiang, je suis ta copine. Dégage, ok. Jiang, mais t'es cruel. Même en mode manipulatrice, t'arrives pas à choper un riche. Gu Kwai, sois pas trop fier trop vite. Même si tu as su les deux frères grâce à ton baratin. Le grand frère est toujours de mon côté. Quand il reviendra, je te ferai savoir qui est la vraie fille Gu. Je t'ai dit que j'ai rien à voir avec tout ça. Chérie, on y va. Ok, je vais chercher la voiture. Je vais te tuer, maintenant. Eh, petite sœur. Je t'ai déjà dit. Tiandi Bank, c'est si fort que ça. Je veux pas être votre sœur. Je veux pas être votre sœur. Oh, vous voyez, les frères, ils vous utilisent juste. Il veut juste entrer dans une famille puissante. Même s'ils te défendent. C'est qu'une salope, lui. Gushan-chan. T'es juste un jouet pour lui. Serette. Trace même oublier ce que ça fait de prendre une claque. C'est ça, ouais. Serette. Non, Serette. Non. Moi seul suis sincère avec vous. Place vue, hein. Il s'inquiète toujours pour moi. Sinon, famille Yam, on vous raye de la carte. C'est toi qui inventes des histoires. Moi, je m'inquiète juste pour la main de ma sœur. C'est moi la préférée ici. C'est moi la vraie gagnante. C'est ta faute. Tu m'as tout pris. Qui ose embêter ma sœur? Qui a osé embêter ma sœur? Grand frère, personne m'a rien fait. Eh, c'est ma propre joue. Qui a touché la main de ma sœur par accident? Ah bon, ils t'ont pas frappé? Le troisième frère, oui. Le deuxième, non. Vous vous fichez de ce que je vous dis ou quoi? Protéger votre sœur, c'est si compliqué pour vous? Il. Ah, vite, cache-toi. Grand frère te protège. Il pose même pas de questions. On dirait que le grand frère croit tout ce que Wang Kuiwa a dit. Pff, il va encore me peur tout à l'heure. J'ai frappé Wang Kuiwa, aïe. Pourquoi tu l'as pas frappé, Wang Kuiwa? T'as pas de main ou quoi? Ah. Aïe. Grand frère. Pas encore pris ta claque. Pourquoi t'es déjà revenu à toi? Tout le monde n'a pas besoin d'une claque comme vous deux. Ah, trop bien. Le grand frère va mieux, va le dire à papy, allez. T'es trop dans ton rôle de manipulatrice là. Tu m'as trop manqué. Grand frère. Oshan-chan, t'es forte? T'as su la moyenne à l'examen. Ce soir, je t'emmène au resto chic. Manger un steak à 80 000 yuan la pièce. Trop gentil, grand frère. Grand frère. T'as même pas vu mes résultats encore. Je sais que t'es du village. C'est normal de pas avoir de bons résultats. En Chine, il est intouchable. Comment c'est que j'ai mal réussi? Et pourquoi tu me rabaisses tout le temps, Shan-chan? Je sais que j'ai pris la place de ma sœur. C'est ma faute. C'est pour ça que tu m'en veux autant. Je ferais mieux de partir. Et tes notes, ça m'intéresse pas. La prochaine fois, si tu manques de respect à Shan-chan, tu dégages de la famille Gu. Donc tu m'aimes pas, grand frère? Avant c'était moi qui avais tort, petite sœur. Monsieur Gu, on se connaît pas tant que ça. Sois pas si familier. Grand frère, pourquoi tu la prends dans tes bras? C'est moi ta vraie sœur. Tu m'as dit que tu allais me donner tout l'héritage.
Tu as déjà oublié. Avant, c'est moi qui voyais mal. Kwai Kwai est ta vraie sœur. Toute la fortune de la famille Gu. J'ai déjà fait l'attestation légale. Tout l'héritage va à Kwai Kwai. En fait, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi toi aussi tu as changé, grand frère? Avant tu soutenais clairement Kwai Kwai. T'as ensorcelé mes frères ou quoi? Ma sœur est gentille, mignonne et vive. Comment ça devient de la sorcellerie quand tu parles? Je crois que c'est ton cœur qui est sale. Tout paraît sale à tes yeux. Ces mots, avant tu les disais pour me vanter. Grand frère, comment tu as pu changer ainsi? On avait dit qu'on était vrais frères et sœurs. Tu vas me protéger toute ta vie. Tais-toi. Depuis que tu as tenté de manipuler le marché d'actions de la famille Gu. Tu n'es plus ma sœur. Depuis que tu as voulu tuer grand-père pour l'argent. Tu n'es plus ma sœur. Comment tu sais ça? Tout ça, c'était juste mes plans. Je ne l'ai même pas fait. C'est ce qui s'est passé dans notre vie antérieure. Le grand frère est revenu à la vie aussi. C'est ma faute, j'étais trop naïf, je t'ai fait du mal. Mais tout peut encore changer. Dans cette vie, je vais réparer mes erreurs. Kwai Kwai, voilà le transfert de tous les biens de la famille Gu. Tout est à toi. Si tu veux me pardonner ainsi, non. Pour mes erreurs, je ne peux pas compenser avec ça. Je veux juste une chance. Une chance d'être ton frère encore. Une chance de te protéger toute ma vie. Grand frère. Grand frère. Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand frère. Ma chérie. Enfin tu acceptes que je sois ton grand frère. Ça fait plaisir. Tu fais encore tout ce cinéma alors que tu vas mourir. Gushan-chan, t'es vraiment folle. Sœur, cours vite. Donne-moi le contrat. Prends-le toi-même si tu veux. Déplace-toi d'abord. Je dois emmener le grand frère à l'hôpital. Vas-y voir si tu peux. Tu sais te battre ou quoi? Ah, tu peux en battre 3 tout seul? Homme, si je te tue, je deviens le chef de la famille Gu. Je n'aurai plus besoin de jouer un rôle. Ah, allez-y. Ah, Hachem. Sœur. Cours, je vais m'en occuper. Homme. Frère. Tu fais tout ça pour moi, c'est vraiment nécessaire. Protéger sa sœur, c'est le rôle d'un frère. C'est toute ma vie. C'est ma plus grande valeur. Dans ma vie passée, je le voulais mais je ne l'ai pas eu. Dans cette vie, je n'ai rien cherché. Mais tout m'est arrivé. Arrête ton show du frère et de la sœur soudée. Prenez chacun votre cible. Je veux mourir sur place. Personne ne touche à ma femme. Xi Jinping. T'inquiète pas chérie, j'arrive. Désolé. J'aurais dû venir plus tôt. On est encore 3 contre 1. Allez, foncez. Je m'occupe du reste. Même s'il est fort, il est tout seul, attaquons ensemble. Tuez-le. Ah ah ah. Ah. Hachem. Ça va. Pardon, j'ai eu tort. Je sais que j'ai mal agi. Je ne recommencerai plus jamais. Je ne recommencerai plus jamais. Ça va être difficile. Ma femme, je ne la lâcherai jamais. Grand frère, s'il te plaît, aide-moi, dis quelque chose. J'ai juste fait une erreur, que toutes les femmes font. Je ferai tout ce que tu veux pour le reste de ma vie. Tu n'auras pas de reste de vie. Ah. Mon nez, mon nez. Cette fois, qu'ils finissent en prison. La mort serait trop facile.
Je veux qu'il regrette chaque jour en prison. Qu'il se sente mal et frustré tous les jours. Finir le reste de sa vie jaloux et impuissant. Ce reste de vie sans espoir. Pourquoi tout ça devait être à moi? Donne-moi Kwai Kwai, je vais te tuer. Ah! Printemps. Le printemps, le printemps. Zetiane. Zetiane. Alors, le patient Gurussian va bien. Il est en observation dans une chambre ordinaire. Alors, c'est Zetiane. Il. Il est hors de danger. Mais, s'il reste inconscient, il pourrait finir végétatif. Xi dit-ting, 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 dit-ting. Zetiane, Zetiane. Réveille-toi vite. Tout est ma faute. Réveille-toi, Zetiane. Kwai Kwai, arrête de pleurer. Eh, t'es encore jeune. Zetiane ne va pas s'en sortir. Tu veux rester ici toute ta vie. Viens, mamie y va. On va te présenter un bon parti, jeune et dynamique. Non, mamie. Ce que mamie dit est vrai. Tu es la fille de la famille Gu. Même si tu as 8 maris décédés, tu trouveras toujours. Allez. Allons chercher un nouveau petit-fils. Allez, allez, allez. Mamie. Mamie. Eh. T'as trop de sang-froid. Je le savais. Avant, mon grand-père m'a dit qu'il allait mourir. J'ai dit que s'il mourait, je me remarierais. Il s'est vite levé et a dit qu'il vivrait 30 ans de plus. Homme. Eh, belle fille. Écoute-moi. Chez les hommes y aiment. C'est toujours pareil, ils savent jouer les malheureux. Même si j'ai rien de grave. J'ai saigné quand même. Je mérite un peu de tendresse de ma femme. Chérie, prends soin de moi. Tu dois t'occuper de moi, non, mais faut arrêter de faire n'importe quoi. Je le sais maintenant. Chérie, ah, puisque tout va bien. Kwai Kwai, rentre à la maison avec moi. Grand-père va te gâter. Après le mariage, tu resteras moins à la famille Gu. T'inquiète pas, Papi. Je serai ici lundi, mercredi et vendredi. Mardi, jeudi, samedi, avec la famille Yem. Le week-end, je serai rien qu'avec Zetiane. Chérie, je ne peux pas vivre sans toi, sinon je dormirai pas. Alors Yem Zetiane, tu resteras avec moi chaque nuit. Hachem. Je savais que ma femme m'aime le plus. Les filles, notre avenir est en nos mains. Musclez vos bras, frappez pour un bel avenir. Face, 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 face. Face, face, allez. Face, 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 face. Face, 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 allez. Allez. Face, face, face.